Non, t'inquiète. Chihuahua sur des vieilles dames pour leur voler leur sac. Il me le faut avant 17h. Ah, le texte a eu de la chance de ne pas être effacé. C'est nous qui avons eu de la chance. Ou c'est par chance qu'il n'a pas été effacé. Ou encore heureusement, vous avez employé cette expression pour le texte qui, lui, j'en suis sûre, ne ressent rien. Alors, Anita, vous et Roger de la rubrique des courriers du cœur. Attendez, comment ça, qui vous l'a dit? Roger de la rubrique des courriers du cœur. Évidemment. Anita, ne m'obligez pas à vous envoyer un mémo concernant les relations personnelles dans notre service. On dit une note de service et leurs relations ne sont pas personnelles, ils couchent juste ensemble. Et que dit exactement ce mémo, Augustus? Que personne n'aurait le droit de croquer la pomme parce que vous n'y êtes pas arrivé? Combien de fois je l'ai viré? 5 ou 6. 8. Oh, Gus, vous avez eu le temps de lire les idées de sujets que j'ai déposées sur votre bureau? Oui, l'histoire de la mère adoptive aveugle, pas mal. J'ai mis Puanic dessus. Ah, oui, Puanic, il est bon. Geller, on en a déjà parlé. Vous êtes une bonne secrétaire de rédaction, peut-être même la meilleure que j'ai jamais eue. Mais vous n'êtes pas reporter. Mais Gus, vous avez utilisé 5 de mes idées rien que le mois dernier, s'il vous plaît. Tous les Pierre-Paul Jacques sont persuadés de pouvoir écrire. Mais un reporter va sur le terrain, là où les bombes explosent. Il est agressif, il attrape le taureau par les burnes. Mais je peux attraper le taureau par les... machins. Geller, vous ne voudriez pas d'une vie de reporter. C'est trop imprévisible. Et vous aimez l'ordre et la méthode. Mon article, 17h. Mais je peux être imprévisible. 17h sur mon bureau. Et réunion dans 5 minutes avant le patron de me le voir. Josie, Gus a peut-être raison. T'as jamais été très douée avec les rapports sociaux au lycée. Alors en infiltration, j'ose même pas imaginer. Ça dirait de sortir et t'éclater un peu. Ça te ferait pas de mal, tu sais. On pourrait peut-être se faire une sortie. Roger a un copain, Marshall de la Rétaille. Un resto, une boîte de salsa, tous les 4. L'assistante Gus m'a dit que c'était une super ambiance. Marshall, le cow-boy qui porte un dentier. C'est pas possible, Josie. C'est quand la dernière fois que t'as pris du bon temps? Je n'ai pas le temps pour ça, je me consacre à ma carrière. Et puis tu sais très bien que je danse comme un pingouin. Une autre fois? Je t'avais dit comme ça, c'est pas grave. Quelle heure? Mince, la réunion, je veux pas être en retard. La réunion? Quelle réunion? Anita! Allez, bougez-moi, je vais commencer il y a 2 minutes. Allez-vous. Bonjour à celles et ceux qui travaillent encore pour moi. Croyez-moi, c'est un miracle. Donc félicitations, vous avez un sursis. Et je
propose de fêter ça en envoyant un de nos reporters enquêter clandestinement sur un de vos sujets. Josie. Vous savez que je puise mon inspiration pour mes articles dans mes expériences personnelles. Les implants de la discorde, du bonnes raisons de te larguer, le Père Noël est une ordure. Donc hier soir, j'étais en train de dîner en famille quand tout à coup mon fils s'est étouffé. Rassurez-vous, il a fini par tout vomir sur sa petite sœur. Mais j'ai découvert que mon fils était allergique aux arachides. Et je me suis dit, merde, mon repas est foutu, il m'a coupé l'appétit ce petit con, et je ne connais même pas mon propre fils. C'est fini! C'est vrai ça. Que savons-nous des jeunes lycéens? Qu'y a-t-il dans leur tête? Les générations d'aujourd'hui vont beaucoup plus vite, mais est-ce que leurs comportements sont si différents des vôtres? Et soudain, l'évidence. Boum! L'idée de génie. Mon année terminale, l'adolescence, le titre collège atypique. Et vous avez parlé du lycée? On est en Amérique. Ah oui, c'est vrai. Vous, votre nom? José. Josie Geller, madame. Josie Geller, vous vous inscrivez vendredi dans votre nouveau lycée. Amusez-vous bien. Augustus, vous la chapeauterez. Et si elle foire, vous aussi. Alors ne foirez pas. Non, ne foirez pas. Maintenant, dégagez vos tronches d'ici, je veux plus vous voir. Dégoûté. J'ai bien entendu. Elle a dit mon nom. Personne n'y aurait cru. Mais oui, j'ai été choisie. L'infiltration commence dès vendredi. Souffle, ne t'emballe pas trop. Suis-je prête à faire face à des ados? Et puis, si ce que j'écris n'est pas à la hauteur, ma carrière est finie. Je peux être imprévisible, il faut tout tenter. Je garde mes yeux sur la cible. Mon travail publié. Car oui, les gens me liront sur la première page. Il y aura mon nom et si je dois affronter mes démons, tant pis. Je jouerai mon rôle. Rien ne m'arrêtera. La petite Josie sera fière de moi. Pourquoi tu demandes pas plutôt à maman de te prêter sa caisse? Rob, je peux pas débarquer au lycée avec une Tesla. Non, il me faut une voiture pas chère. Je veux dire une antiquité que j'aurais pu me payer avec des jobs d'été. J'en ai juste besoin pour 1 mois ou 2. Mais un mois ou deux, ça fait 10 ans dans la vie de ma Bambi. Tu sais que c'est très bizarre de donner un nom à ta voiture. Bah quoi, y a bien des gars qui donnent un nom à leur pénis, hein. Oh Rob, sérieusement. Mais quoi, c'est vrai? Bon, si tu veux, en échange, je te prête ma voiture. Tu pourras lui donner le nom que tu veux. Et tu verras, elle est super, elle a toutes les options. Je vais réfléchir. Les sièges sont rétractables. Ça marche. Merci, t'es le meilleur frère du monde. Merci, je vais en prendre soin, je te le promets. Allez, je dois retourner bosser là. Rob, pourquoi tu travailles encore ici? Tu devrais être à l'université. Tu peux encore devenir joueur de baseball professionnel, j'en suis certaine. Non, c'est trop tard pour moi, Josie. Bah, c'est pas juste, t'as que 23 ans. Tu vas pas passer ta vie à vendre du matériel d'emballage déguisé en plombier italien. Tu veux pas avoir ton propre appartement plutôt que de vivre encore chez les parents? Et pourquoi? Pour être épanoui comme toi? Je suis totalement épanouie, figure-toi. Ah ouais? Tu as devant toi la nouvelle journaliste chargée d'une mission d'infiltration pour le Chicago Sun-Times. Je suis Josie Geller, étudiante en dernière année au lycée, promotion 2025. C'est pour ça que tu veux ma Bambi? Attends, Josie, tu me plaisantes là? Regarde comment il t'a appelé.
sang dans mon dos. Mais elle fut pipi. Regarde Josie, tellement sa qu'elle se fait dessus. Elle fait de RL un peu entier de PQ. Elle va finir seule parce qu'elle est trop craque pour avoir un petit ami. Josie grosse, c'est juste de l'eau, laisse tomber, je te jure. Paraît qu'elle se lave les cheveux qui voient par moi. Et qu'elle est tellement poilue qu'elle sait plus de quoi. Elle n'est pas du défaut, c'est une vraie écolo. Elle n'a pas de limite, il n'y a aucune limite. À ça fait sa crasse, elle va jusqu'à faire pipi dans les classes. C'est juste de l'eau. Je vais sur mon dessert, on va surmonter cette épreuve. Regarde Josie, c'est la personne la plus dégueu. Dans ce lycée, vous ne trouverez pas plus crasse. C'est certain, une fille comme elle ne pourra jamais réussir sa vie. Regardez La seule unique. Josie Grosse Fruit. Josie Grosse Fruit. Josie Grosse Fruit. Josie Grosse Fruit. Je suis désolé, Josie, c'est moi qui l'avais trouvé ce surnom. Je pensais pas qu'il aurait un tel succès. Bon, tu sais quoi? Tu peux prendre Bambi, et si t'as besoin de quoi que ce soit, je serai là. Promets-moi de faire attention à toi. Tu sais comme le lycée peut être cruel. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, but then I like you meet, pretty woman. I believe you're true, no one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, walking by the street, pretty woman. I couldn't help but see, pretty woman, that you're lovely as can be. Are you lonely just like me? Salut les copains, ici Sydney Poitier, votre présidente, rédactrice en chef de la Gazette du lycée et capitaine de l'équipe des cheerleaders cette année. Wouhou! Vive moi! Bah quoi? C'est important pour les élèves que je rappelle le jour de la rentrée. Voilà! Pas de message important ce matin. Ah si! On a une nouvelle qui débarque, alors je vous fais confiance pour l'accueillir comme il se doit. Alors non, s'il vous plaît. Alors essayez de commencer à suivre un bon rythme. Vous n'êtes pas si avant la fin de la soirée, on va savoir tous son livre. Allez, en place tout le monde. Bonjour. Bonjour. Pardon, je suis en retard, je me suis perdue. Non, vous l'avez jamais fait celle-là. Bienvenue. Je m'appelle Samantha Coulson, je suis votre professeur de littérature. Vous pouvez m'appeler Sam. Ah, bonjour Sam. Bonjour. Non, stop, n'allez pas vous asseoir tout de suite. Comme vous êtes nouvelle, vous allez vous présenter devant la classe. Et, vu que vous êtes en retard, vous allez le faire avec l'accessoire du cours de théâtre. Ça s'appelle Olé. Et puis, s'il vous plaît. Olé. Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis Josie Geller. J'arrive tout juste de... Billy? Vous avez habité à Billy? Billy, c'est un petit faubourg de Ballymac. Je connais. Marc, ne croyez pas que je vous ai pas vu arriver en retard. Hein. Vous avez de la chance, le chapeau est déjà pris aujourd'hui. La chance ou le talent, Madame Coulson. Ça suffit, s'il vous plaît. Bon, et quelles sont vos passions dans la vie? J'aime beaucoup la littérature.
Merci beaucoup. Bon, Note pour moi-même, faire des recherches sur Bali. donc pour On peut commencer s'y rassembler cette si tu veux. nous allons étudier Comme il vous plaira de William Shakespeare. Donc Comme il vous plaira, c'est un exemple de comédie pastorale. Est-ce que quelqu'un sait ce que cela signifie? C'est ce qu'on fait avec le lait. Non, ça c'est pasteurisé, Christy, mais personne d'autre? Pâtisserie? Toujours pas Christy. Alors, une comédie pastorale. Pastoral signifie relatif à la vie dans la nature. Première attestation dans les églobes de Virgile, du latin pascere, qui veut dire pâturer. Josie, vous êtes sûre que vous avez 17 ans? Oui. J'ai bien 17 ans, je sais que je ne les fais pas, mais je les ai bien. Vous lisez absolument comment là? Salut les copains, ici Sydney Potier, votre présidente, rédactrice en chef de la Gazette du lycée et capitaine de l'équipe des cheerleaders cette année. Vive moi! Bah quoi? C'est important pour les élèves que je le rappelle le jour de la rentrée. Voilà! Pas de message important pour aujourd'hui. Ah si! Avant de manger à la cafétéria, je vous rappelle qu'il faut être à jour de vos vaccins. Si tu as fait! On t'a vu manger ma mine! Tu sais qu'il coûte à 75 grammes de graisse, ce ma mine! En fait, je vous ai dit qu'ils avaient des hémorroïdes. Bonjour Christelle. Moi, c'est Kirsten. Elle, c'est Kirsten. Et moi, c'est Christy. Ah, désolée, je peux m'asseoir avec vous? Et c'est pas... C'est juste de l'eau, c'est rien. Ça m'apprendra à mettre un jean blanc le jour de la rentrée. De toute façon, je pense que plus personne ne porte de jean blanc depuis au moins 1983. Oui, t'as raison. Oui. Bon appétit! Alors, les filles, dites-moi, quels sont vos espoirs et vos rêves? Et la vie au lycée, en terminale, c'est comment? Comment tu veux qu'on sache? C'est notre premier jour de terminale. Oh, tu m'as donné mal à la tête avec toutes tes questions. Ouais. Comme quand je mange un glaçon trop vite. Moi, j'adore parler de moi. Alors, je vais te dire c'est quoi la vie dans mon lycée. Dans notre lycée, dans notre lycée, dans notre lycée, dans notre Chaque lycée. personne rentre dans une casière, les gens coulent, les intellos, les gros nazes. Ça paraît logique, mais ça reste technique. Avec Christelle et Christy, on guide le groupe, on domine. Christelle, c'est la bête, on la trouve. Elle parle jamais dans ton dos. Elle préfère te dire en face quand tu prends du poids, quand t'es mal bringué. Elle compte tes calories, même pas besoin d'y penser. Dans notre lycée, Et Kirsten,
dans les boules. Acheter neuf, c'est ringard, le vintage, ça c'est cool. Fais les bons choix, développe tes talents. Rêve plus grand, fais des maths, lis des thèses. Sois Einstein ou Curie, ignore les gens qui rient. Si tu te regardes dans la glace et que tu le ressens, tu auras peut-être une place dans la cuisine. Salut, je suis Marc. Salut. Tu es Marc? On te remarque? Ah là là, compliment Marc. Enfin, ça rime. Marc? Marc? T'es en retard mental? Enfin, tu viens d'un centre spécialisé. Il faut que je m'en aille, excusez-moi. Elle bat tous les records de regard. Non mais quel âge j'ai moi? Approximativement, je dirais que tu as 6350 jours. Bon, mais c'est sujet avec ton mois de naissance. Tu l'as fait quoi? Oui, c'est bon. Oh, mais c'est la catastrophe, c'est pire que ce que je pensais. Comment va-t-on? Tu l'as rechargé? Oui, j'ai fait le plein avec du samplon. Oh, Josie, je te l'ai dit, Bambi, c'est une bonne fille, elle est pas gourmande. Oh, toi et tes allusions, t'es... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Viens, tout va bien, je te rappelle plus tard, bisous. Oh, Josie! Merde! Ils font ça à tous les nouveaux. Qui ça y est? Mark Perkins et sa bande de gremlins. Ils déplacent ta voiture et la cachent et ils se mettent à la fenêtre pour te regarder la chercher. À tout à l'heure. Je m'appelle Aldis. Moi, c'est Josie. Aldis, c'est intéressant comme prénom. On voit que c'est pas le tien. Ma mère était dans sa phase harlequin quand je suis née. Ah, bon, parle pas, moi je m'appelle Josie à cause de la série Josie et les petits chats. C'est quoi? Laisse tomber. Tu veux qu'on aille chez Nana boire un milkshake? Ouais, c'est une chouette idée. Super. Attends-moi. Oh, je vais envoyer un message au dénominateur pour voir s'ils ont pas vu ta voiture. Les dénominateurs, qu'est-ce que c'est? C'est ma bande. C'est gentil, merci. Salut Tracy. Coucou. On peut se mettre là? Oui, allez, super, merci. Salut. Alors, dis-moi, quels sont tes espoirs, tes rêves? Qu'est-ce que tu veux être plus tard? Je voudrais être professeur de littérature médiévale. Je voudrais être romancière. Je voudrais être flûtiste à mes heures perdues. Je voudrais être potière. Je voudrais être peintre. Je voudrais être architecte et aller à l'université de Northwestern. Bah, tu suis allée? Pourquoi faire? Oui, non. Pour utiliser leurs toilettes, ils ont de super installations. C'est vraiment incroyable. Allô? J'ai eu votre message, Gaylor. Qu'est-ce que c'est que ce sujet que vous me pondez là? C'est mon père, il s'inquiète toujours. Il paraît. Oui, tout va bien, papa. Toi aussi, tu me manques. Vous êtes complètement jeté, on vous l'a déjà dit. Je rappelle que je suis sous couverture. Oui, non, ça, croyez-moi, même si je le voulais, j'arriverai pas à l'oublier. Bon, qu'est-ce que c'est que ce sujet? Ce sont des révélations très importantes sur la nourriture de la cantine. Laissez-moi deviner. Vous commencerez votre article par la terrible vérité sur la salade de choux? Ah non, l'essentiel portera sur la composition du hachis parmentier au poireau. Geller! L'ironie, vous connaissez? Vous voulez devenir reporter? Regardez ce qui fait vendre les journaux. Les scandales sexuels, les pots de vin, la nouvelle petite amie de Leonardo DiCaprio. Alors, à moins qu'un jeune se suicide, parce qu'il a été payé par ses camarades pour coucher avec la mascotte du lycée dans une pleine cuve de salade de choux, vous n'avez rien de sérieux. Donc rappelez-moi quand vous aurez trouvé. Bisous papa, je t'aime. Alors, très bien. j'ai eu un message de Brina. Je sais où est ta voiture. Où ça? Sur le terrain de football. On peut y aller si tu veux. Je t'aiderai à la redémarrer. Bah pourquoi? Elle fonctionne très bien ma voiture. Je suis sûre qu'ils t'ont débranché la batterie, ils font ça tout le temps.
T'es vraiment gentille. Bah, c'est normal. Ça te plairait de faire partie de notre groupe des dénominateurs? Moi? On se fait des soirées pizza entre copains du groupe d'études et on fait des concours avec d'autres lycées. Bon, tu n'en as peut-être pas besoin, et je ne voudrais pas jouer les parrains. Mais on pourrait t'offrir une forme de protection, si tu vois ce que je veux dire. Ça a l'air super. Merci. Mais Oh, j'attends déjà, mais plus. C'est pas mal. je suis sûre qu'il va pas autant. Dénominateur, on fait partie de notre projet. Ah, mais c'est génial! Mais les dénominateurs vont être en force cette année, c'est génial! Allez, tout le monde en place, s'il vous plaît. Allez, les derniers, là, vous terminez. Alors, allez, allez, tiens. Donc, on va reprendre là où on s'en était arrêté. On s'était arrêté avant la pause. C'est Aldis qui lisait, c'est ça? Oui, tout à fait, parfait. Tu reprends ton livre? Je reprends le passage, s'il te plaît. Les filles, on écoute Aldis, s'il vous plaît. Merci. Alors, le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous sait ce que Shakespeare a voulu dire par là? Non, c'est pas le rappeur Shakespeare, c'est bref. Personne? En fait, il nous parle des apparences, de la simulation et des faux semblants. C'est d'ailleurs le thème de Comme il vous plaira. Est-ce que quelqu'un peut me dire dans quel autre passage on peut retrouver cette idée? Eh bien, quand Rosalinde se travestit en homme et s'enfuit dans la forêt? Exactement. Exactement. Et c'est une fois travestie qu'elle peut enfin exprimer son amour pour Orlando. Vous voyez, en fait, ce que Shakespeare cherche à démontrer, c'est que lorsque nous sommes déguisés, nous sommes plus libres. Faisons des choses que nous ne ferions jamais dans la vie de tous les jours. Josie, est-ce que vous pouvez me lire, s'il vous plaît, l'acte 5, scène 2? Oui, la réplique de Rosalinde. Tu peux dire? À peine s'étaient-ils rencontrés qu'ils se regardaient. À peine s'étaient-ils regardés qu'ils s'aimaient. À peine s'étaient-ils aimés qu'ils soupiraient. M'a-t-il remarqué? Entend-il les cris de mon cœur qui l'appellent? Si cruelle est ma peine que les dieux entendent mon tourment. Sa voix a un son si caressant. Un seul baiser de lui serait une joie immense. La plus populaire du lycée et que Billy Prince me demande d'être sa cavalière pour le bal. C'est ça? Quoi? Billy Prince t'a choisi pour le bal? Mais pourquoi? J'en sais rien. Oh, c'est mon poème. Oh, je savais qu'il aimerait mon poème. Billy Prince m'a choisi moi pour le bal. C'est ce que votre présidente, rédactrice en chef de la Gazette du lycée, capitaine de l'équipe des cheerleaders, bénévole au refuge Paris Hilton. Vive moi! Bah quoi? C'est important pour les élèves, je le rappelle. Voilà! T'as un message important pour aujourd'hui. Ah si! On ne va pas à la bibliothèque pour cause de dégâts des eaux et d'autres choses plus dégoûtantes. J'allais oublier l'information principale du jour. Les votes pour le thème du bal de promo sont terminés. Et cette année, le thème sera... Hébergez-moi!
Spiegel. C'est quoi Spiegel? C'est ma nouvelle expression pour dire cool et ça va marcher très fort. Allez, on va à la cour. C'est quoi la cour? C'est l'ancien drive-in. On l'appelle la cour maintenant. Lieu de fête continuelle pour marquer sa bande. Et t'as jamais eu envie d'y aller? Tu rigoles? C'est minable. Le reste là à traîner et à se saouler, c'est... minable. Ah ouais. Ça a l'air minable. Ouais, c'est vraiment... minable. Tu l'as déjà dit. Toi aussi. On se retrouve plus tard. Merde. Gus, allez, on respire. Respirez avec moi, Gus. Elle va m'entendre. Allô? La cour! Josie, je suis absolument consterné. Mais je sais, qui aurait pu croire que c'est jeune? Non! Ce qui me consterne, c'est d'avoir une reporter dans ce lycée, infiltrée depuis 3 semaines maintenant, et de lire cet article dans le Chicago Sun-Times. Vous avez raison, mais... Au caractère gras! Kristen Davis, 17 ans, déclare « Oui, tous les jeunes qui ne sont pas des blaireaux se donnent rendez-vous à la cour tous les samedis soirs. Mais c'est vrai, hein, j'ai appris que c'était l'endroit branché par excellence pour ces jeunes. » Alors c'est là que se trouve votre sujet! Vous allez devenir copine avec ces filles-là. Et quand elles iront au bal, vous serez dans la même limousine. Gus, les gens branchés et moi, c'est pas... C'est vrai, c'est pas... Ouais, vous voyez, c'est pas... Mais est-ce qu'au moins vous les connaissez? Ils ont caché ma voiture. Ah, c'est bien ça. Chut. Apprenez à connaître cette bande personnellement et vite. Je vous rappelle que ma place et la vôtre dépendent de cet article. Si je puis me permettre, c'est dépendre. Merde! Au revoir. Rob, tu veux pas aller chez papa et maman? Non, c'est à leur tour d'organiser la réunion de vente à domicile. J'y arriverai jamais. Quoi? Gus, il veut que je devienne amie avec les plus branchés, les plus populaires du lycée, et c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible? Mais pourquoi c'est pas possible? Tu sais très bien comment c'était pour moi à l'époque. La seule chose que je voulais, c'était être acceptée, et ils m'ont torturée. Je peux pas retourner à Southgate South. T'es à Southgate South? Ils ont une équipe de baseball d'enfer là-bas. Mais Rob, s'il te plaît, on parle de moi. Oui, c'est vrai. T'es adulte maintenant, Josie. Tu réussis ce que t'entreprends. T'es sorti de l'université parmi les meilleurs. En plus de ça, tu te laves les cheveux maintenant. T'es plus Josie grosse truc depuis longtemps. Tu sais pas comment j'aurais voulu être toi à l'époque. Juste une journée. Savoir ce que c'est d'être admiré par tout le monde. Oh, c'est pas si dur. Il suffit que tu trouves la bonne personne, celle qui croit que t'es cool et que t'es dans le coup. Et tout le monde aura trop peur de remettre ça en question. T'en es sûr? Oui, j'en suis certain. T'as pas envie de montrer à Gus, à Billy Prince ou même à toi que les gens qui ont la cote te foutent plus les boules? Que tu peux être copine avec eux, faire partie de leur bande et que tu peux enfin écrire ton article? Je pense qu'à ça. Bah voilà. Plus de ça, si t'arrêtes maintenant, faudra pas mieux. Ouais. Oh, Ouais. Rob. On dit en outre. Voilà, ça c'est ma soeur. Allez, tais-toi. Je ne suis plus Josie Grosse Truc depuis longtemps. Je ne suis plus Josie Grostruy depuis longtemps. Plus de conviction, vas-y. Je ne suis plus Josie Grosse Truc depuis longtemps. Je ne suis plus Josie Grostruy depuis longtemps. Maintenant, tu vas le hurler. Je ne suis plus Josie Grostruy depuis longtemps. Évidemment, je suis un génie. Allez, fonce, Josie.
je l'ai oublié, je crois. T'inquiète, j'en ai un autre dans le casier, je vais te le chercher. On se voit ce soir 19h30 chez Nana? Oui, ok. J'y vais, je vais être en retard au labo. T'es là, mais tu parles que j'y vais, il est excellent ce groupe. Oui. Tu les as jamais vus sur scène? Jamais. Eh, la chanteuse est canon, hein. Bon les gars, je fais leur première partie, donc soyez là à 19h30 pétante. Ouais. Ça va être super. Quand on a 17 ans, on va pas courir après le temps. On n'est pas comme nos parents, que même quand on sera grand, on vivra sans souci, on sera assourdi, parce qu'on n'aura jamais douté de nos rêves. Pour avoir une Spiegel, faut changer ton état d'esprit. Si t'as un mindset Spiegel, tu as tout compris. C'est si facile d'être Spiegel, laisse la musique en passer. De tes pensées trop cheloues, ça Spiegel et ça change tout. Et ça change tout. Oui, ça change tout. La méthode marche à chaque fois. Si tu penses pas à tes problèmes, si tu n'en avais pas, efface tout mur, tu vas rompre le cercle vicieux. Montrer que dans l'école, tu te relèves. Tu t'es pas qui là, ça m'arrête. C'est ce qui te reste maintenant. Pour avoir une vie Spiegel, faut changer ton état d'esprit. Si t'as un mindset Spiegel, tu as tout compris. Spiegel. Non mais là, j'ai été acceptée. C'est sûr. Oh, chut. Tu sais que c'est bizarre le mot cuillère. Oh, je t'ai pas dit. Je me suis fait un copain. C'était un rasta. Il avait fait un gâteau au chocolat. Oh, il était trop bon. Oh, il y a quelqu'un qui a mangé toutes mes céréales. Je sais pas comment c'est arrivé. Bisous.
The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now. Ça va. Ok, Josie, tout va bien. T'es une adulte. Ça va se passer. Allez. Là. C'est super. Wow. Rob, t'es dingue, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de m'inscrire. Regarde ça. Fabriqué chez Tiki Post. Mais on peut faire ça? Bah je l'ai fait. Josie, c'est ma dernière chance. Si j'entre dans l'équipe de baseball du lycée et que le recruteur me remarque, j'entre dans une équipe mineure et de là je passe professionnel. Mais t'as 23 ans. Ouais, avec le niveau scolaire d'un gamin de 15 ans. En plus ici tout le monde m'aime bien et toi tu voudrais que tout le monde t'aime bien. Je reste pas aveugle à un appel de détresse. Je ne reste pas sourd. Ah Josie. Et en plus, t'as toujours autant de culot en fait. Tu crois que tu vas débarquer ici et que tout le monde va te trouver génial dès le premier jour? Watch me. Josie est sortie avec le batteur des Big Bad Volumètres. Mais non, je les adore, je vous jure. J'adore. Et elle les a même suivis en tournée jusqu'à Billy Wally. Arrête, c'est pas la Josie. Allez, Vic, vous savez que Josie est héritière d'une grande fortune. C'est son père qui a inventé le Malacompagnex 3000. C'est vacances dans le sud de la France sur un yacht. Ouais, les gars, je vous jure. Josie, c'est mon ex. Bon, c'est elle qui m'a largué, mais on est restés hyper potes, elle et moi. Elle est vraiment géniale comme fille. Je vous laisse, je dois aller en cours. Tout le monde est là? Bien. Donc comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui ce n'est pas un cours ordinaire, c'est plutôt une séance de travaux pratiques. La personne que nous attendons est arrivée. Formidable. Bonjour, vous venez pour parler sexualité? Voilà, j'ai pris ton ballon au but. Vous êtes femme? C'est vous qui voyez? D'accord, il y a des enfants. Jeunes gens, je vous présente Pam Kitterman qui est chargée du cours d'éducation sexuelle. Non, je ne suis pas... Allez-y. Je ne suis pas... C'est moi. Oui, c'est bien ça. Alors, je m'appelle Pam. Je m'appelle Pam. Alors, le sexe. Eh bien oui, le sexe. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en fait? Vous aimez un garçon, vous couchez avec lui, parfois il vous rappelle, et parfois il vous rappelle pas. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais une pause déjeuner, alors je suis passée dire bonjour. Mais dis donc, ta prof est super craquante, non? Reviens, reprends ta place. Pourquoi ne parlerait-on pas de ça plus tard? Il faut simplement savoir que la sensation de brûlure est totalement normale. Mais faire l'amour, c'est vraiment top quand on a l'âge de qui? Ce qui n'est pas encore votre cas. Croyez-moi, je sais ce que je dis. Quand on le fait trop tôt avec un dénommé Junior qui a mauvaise haleine sur la banquette arrière d'une voiture au concert des Guns N' Roses... Alors les bananes. Oui, je sais, c'est dur. Enfin, je veux dire difficile. Mais le sexe sans risque, c'est très important.
avec des bananes. Je croyais vraiment qu'elle a couché avec notre robe. Franchement, non, ils sont trop différents. Mais c'est pour ça qu'on dit que les contraires s'attirent. Mais tu sais, pourtant, je sens que je suis vraiment prête à le faire. Ah oui? J'ai envie de faire l'amour pour la première fois de ma vie. Mais c'est une étape très importante. Je sais. Il faut être sûr d'avoir trouvé le garçon idéal. En Terre Adélie, ces pingouins passent leur vie entière à chercher un autre pingouin. Et quand ils se rencontrent, ils savent qu'ils se sont trouvés. Et qu'ils passent le reste de leur vie ensemble. Mais je suis pas un pingouin. C'est une analogie précise. Bon, est-ce que ça... Désolée, c'est pas vrai. Salut les copains, ici Sydney Potier, votre présidente, rédactrice en chef de la Sydney. Quoi? Bah, on est en cours, Sydney. Oui, pardon, c'est l'habitude. J'ai une mauvaise nouvelle pour le bal. Eastgate East a choisi le même thème que nous. On va trouver une autre idée. Il n'y a rien de grave, d'accord? Il ne s'agit que du thème. Non, il n'y a rien de grave, vous allez en trouver un autre. Oui, oui. Pourquoi pas la Miss Marine? Ok, les années 80. Ok. Je sais. Josie. Josie, c'est pas un thème, ça. Merci, Einstein. Non, je pense que Josie doit avoir la réponse. Oui. Pourquoi pas... Ils étaient faits l'un pour l'autre? Les couples célèbres à travers l'histoire? Absolument. Absolument. Non mais Gus, ça va être un article génial. J'ai découvert qu'elle laisse les étiquettes dessus et elle vient de se faire rembourser après avoir porté les vêtements. C'est quand même un... Gus? Josie, qu'est-ce que tu fais? Oh, je regarde les fleurs, ils sont magnifiques. Ah ouais, c'est vrai, c'est toi. Heureusement, elle pleure. Moi le vert et bah moi le jaune. Par exemple, regarde. Voilà les Gremlins. Rabibi, 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 T'as fait un super entraînement, Rob. Tu sais que tu pourrais être celui qui nous manquait pour qu'on gagne cette année. Vous pensez que je pourrais jouer le championnat? Ouais. Et je voudrais pas te faire peur, mais il y aura sûrement des recruteurs dans les gradins. Oh, merci, coach Garel. De rien, mon garçon. Allez, rejoins tout ça. So yes, sir.
Oh, les gars, tout le monde chez moi ce soir pour une méga fiesta. Josie, tu t'es complètement transitionnée. Transitionnée? Oui! On va accepter ta l'amour! Félicitations! Tu sais, c'est pas facile d'y arriver. Hein. Il y en a plein qui passent toute leur scolarité essayée, mais qui n'y arrivent jamais. Des amateurs! Ouais! Josie, Marthe a complètement craqué sur toi! Est-ce que ça vaut le coup que je craque? Bon, Marthe! Ah oui! Allô? Josie, la patronne veut savoir où vous en êtes dans votre article. Ah! Génial, totalement Spiegel. Spiegel? C'est tout ce que vous avez? Oh, oui, j'ai pris quelques notes. Rickford ne se contentera pas de quelques notes, Geller. Elle veut votre article dans 2 semaines, sinon elle va nous spiegler à la porte. Spiegel n'est pas un verbe. Hein. 2 semaines, Geller. Je sais que ce n'est pas ma vie, je sais que je leur mens. Ils n'imaginent pas une Josie qui n'a pas 17 ans. Je délaisse l'adulte pour l'ado, j'apprends sur moi, sur eux. Dans ce scénario, je ne vois que le mieux. Je suis enfin acceptée, là où j'ai tant subi. Dans le nid de mon anxiété, me voilà épanouie. Mais si c'était le contraire et que je remplaçais des morceaux charniers de la fille que j'étais. Et au journalisateur d'un article que je n'écris pas, car il faudrait que je prétende vouloir quitter cet endroit. Bien sûr qu'il faudra partir, je sais que je n'ai pas le choix. Pour une fois, je ne suis pas pressée de grandir. Au fond, le journal ou le lycée, c'est assez similaire. Fini les textes à corriger, j'ai des cours de grammaire. Certains rédigent les gros titres, d'autres font la mise en page. C'est le même chapitre, peu importe mon âge. Est-ce que mes amis ici me détesteront demain? Sont-ils réellement des amis ou ne sont-ils qu'une fin? Je mélange tout, je ne sais plus qui est la réelle Josie. Le vrai devient fou quand on a trop menti. Josie, je peux te parler? Oui, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Je pense que tu dois déjà être au courant que je veux que tu m'accompagnes au bal, mais c'est vraiment différent de te le demander en personne. Je sais qu'on s'aimait pas beaucoup quand Oui. ça. Oui. Spiegel. Spiegel. Je mélange tout. Je ne sais plus qui est la réelle Josie. Je voudrais 2 billets pour le bal. Ah, désolé, en fait, on sert pas au clébard. Du coup, non. Merci. Tu peux pas refuser de me vendre un billet pour le bal. Écoute, Scooby-Doo, on fait exactement ce qu'on veut ici, ok? Merci. Ah, j'ai compris. Vous savez pas compter pour rendre la monnaie? Alors on va faire au plus simple. Voilà l'argent, je prends les billets. Mais t'as vu ça, c'est mon truc? Non mais c'est dingue! T'inquiète pas, on va en faire de la pâtée pour chien. Je sais exactement comment on va faire. Votre présidente, rédactrice en chef de la Gazette du lycée, capitaine de l'équipe des cheerleaders, bénévole au refuge Paris Hilton et admise à l'université de Harvard. Vive moi! Voilà, pas d'autres messages importants pour aujourd'hui. Merci. Ah, si!
amis, c'est le grand soir. La salle est prête. Merci Josie pour ce thème Spiegel. Les votes pour l'élection du roi et de la reine du bal sont terminés. Alors, à vos plus belles tenues et qu'on remporte encore une fois le prix du meilleur thème de l'année. Les toilettes du 3e étage sont toujours bouchées. Josie, t'as pas... Ouais, Josie, t'es vraiment... Spiegel? Méga Spiegel. Et toi, t'es déguisé en quel personnage? Attends. Tom Cruise dans Risky Business. Ah oui. C'est super réussi. Oui. Tu peux m'aider à faire mon arbre, s'il te plaît? Merci. Rob, merci d'avoir fait tout ça pour moi. Tout est exactement comme j'ai toujours espéré. Et je sais que c'est grâce à toi. Oh. Merde, mon portefeuille. Ton portefeuille, mais où est-ce que tu vas le mettre? Je sais pas encore. Josie! M'appelle. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. J'hallucine. Tu m'as piqué mon idée de Barbie Malibu. T'es dégueulasse. Non, moi c'est Barbie Disco. Et moi, je suis la Barbie en robe du soir. Salut les copines. Josie, non, vous êtes fantastique. En quoi vous êtes déguisées? Me dis pas que t'es la Barbie médiévale, laisse tomber. Rosalind et Orlando. Hein? Shakespeare. Regardez, j'ai même une épée. About now, Funk Soul Brother. Kristen, qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne à faire une surprise quand je serai choisie parmi les princesses tout à l'heure. Ah, ok. Ça va? Non, désolée, mais c'est l'espace VIP ici. Félicitations des nominateurs. Trop dur pour eux, dommage. Quel est le seul truc qui pourrait transformer ma soirée en pur cauchemar? Que tu te prennes une bûche avec tes talons, que ce soit moi qui sois nommée reine. Tu dis ça à voix haute? Vous êtes quoi au juste? Un parlant de débile. Ouais, on est l'ADN, la double hélice. Mais tu dois savoir si t'as eu la moyenne en biologie. Non, pas touche. Je l'ai loué. Ouais. Oh, c'est là.
Bien, il est maintenant temps pour nous de vous annoncer les résultats de la sélection de la promo 2025. Les princesses sont Kristen Davis, Kirsten Logis et Christy Zalewski. Bravo les filles! Pam, c'est vous. Ah oui, alors, c'est moi, Pam. Et les princesses sont Thomas, Salomé et Et maintenant, le roi de la promo 2025 est Marc Perkin. Et voici celle que vous avez nommée reine cette année. Veuillez applaudir bien fort Josie Geller. Vous pouvez les applaudir bien fort. Et désormais, comme le veut la coutume, le roi et la reine vont ouvrir le bal. I saw you light the morning with your sparkling eyes of blue, crystal eyes and angels' wings. I can Moi, j'ai pas été à mon bal. Ah bon, pourquoi? C'est sur le parking que j'ai passé la soirée. Dis-moi à quoi tu penses. Je pense à Shakespeare. Comme il aurait décrit une nuit comme celle-ci. Vois comme le parquet du ciel est tout incrusté de patternes d'or brillant. Et toi, à quoi tu penses? À mon épée. Josie, tu me fais craquer. T'es la fille la plus incroyable avec qui je sois jamais sortie. T'es intelligente et t'es dingue. On se marre tellement avec toi. Tu me fais craquer. Tu l'as déjà dit. dancers may disappear, still the dance goes on. À 10, je me disais que comme c'est la fête aujourd'hui, on pourrait oublier nos querelles merdiques. Et y a rien qui me ferait plus plaisir que de danser avec toi. D'accord. The theme of our dances now until forevermore. I live to dance with you. Kirsten, Christy. Vous allez passer votre vie entière à chercher par tous les moyens d'humilier les autres juste parce que ça vous donne ce futile sentiment d'importance. Pourquoi à 10? Je vais vous dire moi ce que je pense de cette fille-là. Elle est incroyable. Quand je suis arrivée, elle m'a adopté tout de suite sans se poser de questions. Mais vous m'avez accordé votre amitié que quand mon frère Rob vous a dit de m'aimer. C'est très peu spécule. Vous savez, il existe un monde à découvrir en dehors d'ici. Plus vaste que le bal de promo, bien plus vaste que le lycée. Découvrez qui vous êtes.
Et essayez de ne pas avoir peur de ce que vous découvrirez. Je suis désolée. Ok, je l'ai mérité. Désolé tout le monde, c'était ma chance. Et allez les gars, faut pas mourir. Salut les copains! Est-ce que quelqu'un veut bien emmener les filles dehors pour qu'ils fassent un petit jet d'eau pour un petit coup de polonage, s'il vous plaît? Southgate 2025, est-ce que vous êtes prêts à faire la fête? Salut Josie, je suis passé voir comment t'allais, je me faisais du souci. Oh, vraiment? Non, pas vraiment. Pas vraiment, Josie. Comment t'as pu me faire ça? Je t'ai aidé à obtenir tout ce que tu voulais et plus. Toi, tu bousilles tout 2 jours avant le championnat. Oh, je suis désolée, j'y ai pas pensé. Non, évidemment que t'y as pas pensé. Tu t'es jamais rendu compte que les seules fois où j'ai pris du plaisir pendant ces 5 dernières années, c'est quand je pouvais jouer au baseball? Josie, le plaisir, c'était pas seulement de jouer. Je leur ai appris des trucs aux copains. Je les ai aidés, tu vois. Je servais à quelque chose. Oh, je suis vraiment... Ah, ça va, c'est bon. C'est foutu maintenant. Retour au Tiki Post. Le minage. Josie Geller révèle sa véritable identité. Et on a été doublé. On n'a rien du tout, que dalle. Vous et moi, Josie, on est complètement foutus par votre faute. Juste calme-toi. On va trouver une solution. Hein, Josie? Oui, je peux essayer de parler à Rickford et lui raconter toute l'histoire. Tiens, je vais vous raconter une histoire, moi. C'est l'histoire d'une secrétaire de rédaction très timide. Tous les gens du métier passent leur temps à se moquer d'elle et de son patron parce qu'elle s'est complètement plantée lors de sa première mission en tant que reporter. Juste. On n'est pas foutus. Oui, j'ai commis une erreur, mais on l'aura cet article. Vous allez la voir, cette merveilleuse histoire, vous allez voir. Vous dites? Josie? Quoi? Cette histoire a déjà fait le tour de tous les réseaux? Quoi? Heureusement que Rickford déguste sur la vieille école. Oh, ceci dit, il y a une photo de toi qui est belle. Anita! Qu'est-ce que tu vas faire? Je crois que je vais faire ce que je sais faire de mieux. Hein? Utilisez les mots. Espérons que cette fois-ci ça fonctionne. Coach Garrel, Josie Geller du Chicago Sun-Times. J'ai un petit service à vous demander. Est-ce que vous connaissez Jim Larkin, le rédacteur sportif? Big Jim? Tout le monde connaît Big Jim. Mais on fait tout ce qu'on peut pour qu'il puisse venir assister à nos matchs, pourquoi?
Si je vous annonçais que je peux vous garantir que Big Jim et tous les journalistes sportifs de la région allaient venir voir et commenter le match. Oh, je vous dirais que vous aurez tout ce que vous voudrez, mademoiselle. Prenez Rob Geller en assistant coach. Il n'a cherché qu'à réaliser un rêve qu'on lui a pris. Deal. Deal? Ah bah, c'était facile. Je vous ai dit, n'importe quoi. Quelqu'un m'a dit un jour que pour bien écrire, il faut écrire ce que l'on sait. Voilà ce que je sais. J'ai 25 ans et je n'ai jamais réellement embrassé un garçon. Un vrai phénomène de foi. J'ai passé la majeure partie de mes années de collège à supplier mes professeurs pour qu'ils me donnent des devoirs supplémentaires. Et il en a été de même au lycée. Mais quand j'ai eu 17 ans, il me sembla que ma chance fut sur le point de tourner. Le plus beau garçon du lycée me proposa d'être sa cavalière pour le bal. Mais son invitation se révéla être une cruelle plaisanterie dont je n'ai jamais vraiment guéri. Oui, il m'est douloureux aujourd'hui de vous révéler cet incident, mais je ne pourrais pas vous expliquer ce que j'ai compris ni comment je l'ai compris sans vous avoir confié cette expérience humiliante. En m'envoyant en mission, mon premier reportage en tant que journaliste, je devais retourner au lycée pour enquêter sur les jeunes d'aujourd'hui, mais finalement, c'est sur moi que j'en ai le plus appris parce que le lycée n'avait pas tellement cherché. Ouais! Il y a toujours ces professeurs qui enseignent de façon si particulière. Il y a toujours des filles comme ça. Celles qui resteront les plus jolies filles que vous aurez jamais connues de toute votre vie. Ouais, ils ont fait ça. Il y a les premiers de la classe. Ce que les autres ont connu et nommé les grosses têtes. Mais pour moi, ils étaient des âmes sœurs, des professeurs, des amis. C'est bon! On a trouvé la théorie de la relativité! Et il y a toujours ce garçon, avec son assurance mystérieuse, parfait jusque dans ses moindres gestes. Je t'aime, Marc. Je fais gueule, Marc. Southgate n'aurait pas été le même sans lui. Le lycée n'aurait pas été le même sans lui. Et je n'aurais pas été la même sans lui. J'ai vécu une vie entière de regrets après ma première expérience au lycée. Je pensais que jamais je ne guérirais de ces blessures. Mais après ma nouvelle expérience, je n'ai plus qu'une envie. Vivre ma vie pleinement et ne plus avoir honte de qui je suis. Apprécier mes réussites et mes échecs. Vous, je pourrais vous dire de faire pareil, mais vous faites comme vous voulez, vous êtes libre. Moi, je vais vivre.